Alléluia, soyez bénis, cher peuple de Dieu. Le Seigneur nous a permis d'entrer en 2023. Rendons-lui grâce, célébrons-le. Soyons toujours connectés à lui par la vie de prière, la méditation de la parole et l'obéissance à la parole. Il est fidèle, il nous donnera encore des années et des années. Il a dit qu'on doit mourir rassasié de jours. Nous devons parler du Seigneur dans nos familles. Nous devons parler du Seigneur autour de nous. Prenons de nouvelles résolutions pour l'année 2023. Voilà, nous sommes entrés dans l'année 2023. Dieu nous a dit de décréter cette année l'année des exploits avec Dieu. L'année des exploits avec Dieu. 2023, l'année des exploits avec Dieu. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis sous nos pieds. C'est pas nous qui allons écraser nos ennemis, mais Dieu va le faire sous nos pieds. C'est tout un mystère. Donc cette année, on va faire des exploits dans tous les domaines de nos vies. Haute tension spirituelle, ça continue. Et même avec le jeûne, c'est toujours haute tension spirituelle parce que c'est 3 mois. Novembre, décembre et janvier. Novembre et décembre, on ne jeûne pas, mais en janvier, on est en jeûne. Et le jeûne commence le 9. On va aller du 9 au 29. Donc, haute tension spirituelle continue. Cette semaine encore, nous allons prier, mais sans jeûner. Et cette semaine, c'est la semaine où on proclame. On proclame à l'année. On proclame, on donne des ordres de manière spirituelle. Dieu a dit que la lumière soit. Et la Bible dit, et la lumière fut. Donc, qu'est-ce que tu veux voir se réaliser cette année dans chaque domaine de ta vie? Il faut ordonner cela. Il faut le proclamer. Il faut l'appeler à l'existence. Il faut y croire. Et puis, tu le dis. Tous les jours que tu pries, proclame, ordonne à l'année de t'envoyer telle chose. C'est-à-dire, quand le temps vient là, que ça vienne avec ça. Vous voyez, le temps qui est déjà là, on le vit. Mais nous pouvons agir sur le temps qui vient. La prière est une puissance. La prière est une œuvre qui t'amène à agir sur ce qui arrive. Quand tu pries, tu prépares ce qui va venir. La prière est une œuvre spirituelle qui permet, qui donne l'autorisation à Dieu d'agir dans ta vie. Parce que ta vie t'appartient. Dieu nous a fait cadeau de la vie. La vie est un don de Dieu. La vie est une grâce de Dieu. On peut chasser Dieu de notre vie, comme on peut accepter Dieu dans notre vie, on peut l'inviter dans notre vie. Donc, nous devons prier, proclamer sa parole, appeler à l'existence, proclamer des choses pour que Dieu les amène à l'existence. C'est lui qui a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir de la vie. Dieu est la source de la vie. Donc, appelle à l'existence. Nous avons décrété l'année 2023, l'année des exploits avec Dieu. Pendant le jeûne que nous allons faire, mes frères, mes sœurs, nous allons donner des enseignements qui vont disposer chacun de nous à faire des exploits. Mes frères, mes sœurs, le jeûne va nous amener chacun de nous à faire des exploits avec Dieu. Donc, ne joue pas avec ça. Il faut te mettre dans le programme avec nous. Si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que Dieu veut que pour cette nouvelle année, tu commences le jeûne là avec nous le 9. Mes frères, mes sœurs, les années passent et le temps passe, mais les résultats nous restent. Nous devons poser des actes dans cette année. Si Dieu nous a permis de voir cette année, il va encore nous donner d'autres années. Mais les années ne doivent pas juste défiler comme ça. On doit meubler chaque temps qui passe avec des actes concrets pour pouvoir avoir des résultats. Comme ça, le temps passe, mais le résultat nous reste. C'est pour ça que nous devons écouter des enseignements. Nous devons être fixés sur nos objectifs. Nous devons être environnés de la puissance de Dieu pour que les paramètres négatifs, diaboliques, des ténèbres ne viennent pas nous empêcher de réaliser nos résultats. Donc cette année-là, nous devons faire des exploits avec Dieu. On dit bien avec Dieu, accorder avec Dieu. Donc le jeûne là, il aura des enseignements puissants. Prédisposez-vous dès maintenant, parlez à vos vents comme j'ai l'habitude de le dire, on va entrer en jeûne. Vous voyez, tu peux avoir tous les moyens physiques de réussir, mais tu ne réussis pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des blocages spirituels. Et les blocages spirituels, on dit bien spirituels, c'est dans le monde des esprits. Mais qu'est-ce qui entre dans le monde des esprits? C'est la prière. Et la Bible nous dit aussi qu'il y a des esprits là, il faut ajouter le jeûne à la prière pour pouvoir les dégager de ton chemin. Il y a des esprits impurs qui empêchent les gens d'avancer. Il y a des esprits impurs qui mettent des barrières invisibles sur le chemin des gens. Tu as droit à quelque chose, mais tu n'obtiens pas. Tu devais rentrer quelque part, obtenir telle chose, mais la porte là est fermée. Tu devais avoir telle grâce, mais tu ne comprends pas. Ça ne s'explique pas physiquement, mais tu ne l'as pas. C'est ça les barrières invisibles. C'est ça l'œuvre des démons. Et aussi, nous avons des ennemis.
La manière dont toi tu es simple, c'est pas tout le monde qui est simple. Il y a des gens qui font des incantations, qui jettent des mauvais sorts, qui sont tout le temps en train de consulter, faire des gris-gris, attaquer les autres. Non, si tu ne te protèges pas là, tu es une victime devant ces personnes. Tu es comme un poulet sans propriétaire, comme je le dis. N'importe qui te met la main dessus et puis il fait sa sauce. Il fait sa sauce. Donc, pour ne pas prendre des balles perdues spirituellement là, mes frères, mes soeurs, il faut se protéger. Mais la meilleure protection, c'est avec Dieu. Quand on te parle du Seigneur, tu dis, ah, je suis chrétien, mais je ne suis pas pratiquant. Je dis, ceux qui pratiquent pour eux, là, ils vont te faire la peau. Les gens, ils sont sorciers pratiquants. Ils sont mystiques pratiquants. Ils sont féticheurs pratiquants. Ils font des incantations, des gris-gris. Ils s'en vont adorer des autels. Ils font des sacrifices. Et toi, tu ne pratiques pas ta foi. Mais tu es en danger. Le danger peut être physique et le danger peut être spirituel. Il y a des gens, physiquement, ils ne sont pas en danger. Mais spirituellement parlant, ils sont en danger. Tu es sur la liste de quelqu'un. Tu es l'ennemi de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui te guette, qui veut te faire la peau, qui veut te retarder, qui veut te tuer, qui veut t'empêcher d'avancer, qui veut t'empêcher de rester dans ton couple, t'empêcher de rester marié, t'empêcher même de te marier, t'empêcher d'enfanter, t'empêcher d'avoir la promotion. Il y a des choses qui se passent. Mais toi, tu ne sais pas. C'est pour ça qu'il faut se protéger spirituellement. Donc, venez, on va jeûner. On commence un jeûne le 9. Le jeûne ne va pas nous tuer, mes frères, mes soeurs. Toutes les religions jeûnent. Même les mystiques jeûnent. Donc, si toi, tu dis que tu es chrétien, on dit de jeûner, tu ne veux pas jeûner. Ou alors parce que tu as peur d'avoir faim. La faim d'une seule journée, de matin jusqu'à de 6h à 18h, ça ne va pas te tuer. Ça ne va pas te tuer. Venez, on va jeûner. Mes frères, mes soeurs. Même les médecins aujourd'hui recommandent le jeûne. Parce que ça libère, ça permet au corps de de se libérer de certaines toxines. Mais nous, ce n'est pas côté médical, parce qu'on n'est pas médecin. Mais le côté spirituel, là, les résultats du jeûne, là, mes frères, mes soeurs, c'est trop. Il y a des esprits impurs qui ne libèrent vos chemins que par la prière et le jeûne, les deux ensemble. Donc venez, on va associer, on va prier. Il y a des choses que tu dois obtenir, tu ne les as pas. On va ouvrir la porte là spirituellement. La Bible dit, porte, élevez vos linteaux, élevez-les devant le roi de gloire. Venez, on va se faire précéder par le roi de gloire et les portes de nos vies vont s'ouvrir. Tout ce que Dieu nous a prévu sur la terre ici, là, on doit tout utiliser avant de partir. Personne ne va s'asseoir dans ton territoire. Et aucun Goliath ne va venir régner sur toi. Lève-toi pour combattre. Donc on rentre en jeûne le 9. Rejoignez-nous, rejoignez-nous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Mes frères, mes soeurs. Cette semaine, c'est la semaine des proclamations. Nous proclamons, nous donnons des ordres à l'année. Nous parlons dans chaque domaine de nos vies. Et aujourd'hui, lundi, nous commençons par le domaine spirituel. Parce que c'est le point essentiel, ta relation avec Dieu. Donc cette semaine-là, nous proclamons, mais aujourd'hui nous proclamons que je suis un homme, ou bien si tu es une femme, je suis une femme de prière. Je suis un homme ou je suis une femme de prière. Je suis spirituel. Je lis la parole et j'obéis. Je marche en fonction de la parole de Dieu. Je prospère, je rentre dans ma destinée et j'ai des résultats. Il faut proclamer cela. Parle au côté spirituel. Aujourd'hui, nous lisons Zacharie chapitre 2. Je lis à partir du verset 1. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Et il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Et voici, l'ange qui me parlait s'avança, et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'eux. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Fuyez, fuyez du pays du septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersés aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone. Tout ça, ce sont des prophéties, ce sont des paroles prophétiques que le Seigneur donne à ses serviteurs. Et là, c'est Zacharie qui parle. Vous voyez, il y a des passages de la Bible qu'on n'a pas l'habitude de lire. On les appelle les petits prophètes, mais Dieu a parlé par eux aussi. Donc, nous sommes en train de les lire. Donc, vous terminez Zacharie chapitre 2 et demain, on lit Zacharie chapitre 3, ainsi de suite, jusqu'à terminer Zacharie. Voilà, on est en train de lire tous les petits livres de la Bible qu'on n'a pas l'habitude de lire. Et nous allons entrer dans le jeûne à partir du 9. Amen. À partir de dimanche, on doit arrêter les passages qu'on lisait
Et on va lire à partir de Matthieu chapitre 1, ça dit le 9, le lundi 9 là, on lit Matthieu chapitre 1. Donc le lundi 9, on commence Matthieu chapitre 1 pour pouvoir vraiment suivre le programme du jeûne. Voilà, le premier jour Matthieu 1, deuxième jour Matthieu 2, pour ne pas que ça se mélange avec ceux qui vont nous rejoindre dans le jeûne. Voilà, on va arrêter la lecture qu'on faisait, voilà, les livres des prophètes. Et maintenant, on va commencer l'évangile de Matthieu pour que ceux qui vont nous prendre en marche dans le jeûne soient dans le même programme que nous. Amen. Donc, on continue jusqu'à ce dimanche. Et à partir de lundi, on lit, lundi 9, on lit Matthieu chapitre 1. Voilà, pendant tout le jeûne, c'est Matthieu qu'on va lire. Amen. Le thème du jeûne, c'est le jeûne des exploits. Psaume chapitre 108, verset 14. Vous savez que le thème du premier jeûne de l'année, c'est en même temps le thème de l'année. Le thème de l'année, c'est 2023, l'année des exploits avec Dieu. Donc, le jeûne, c'est le jeûne des exploits. Amen. Donc, préparez-vous, on va faire le jeûne. Lisez le passage du jour, mettez en commentaire ce que vous avez compris. Vous tous qui allez nous rejoindre dans le jeûne ou bien qui nous rejoignez dans le programme de prière haute tension spirituelle, abonnez-vous à nos différentes chaînes pour ne rien rater. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et à la chaîne de mon époux, Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien. Vous avez toutes les informations et on se suit comme ça. L'année 2023, là, chacun va faire ses exploits. Exploits dans tous les domaines. Voilà. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Partagez massivement cette vidéo. Votre tension spirituelle, ça continue. Là, on va allègrement vers le jeûne à partir du 9 janvier 2023. Que Dieu vous bénisse. Votre tension spirituelle, ça continue.